Mes chers compatriotes, bonjour, mon nom est Alassane Kitane, secrétaire général du mouvement Label Sénégal. Label Sénégal, c'est l'acronyme de loyauté, abnégation, excellence pour libérer le Sénégal. Mes chers compatriotes, je viens aujourd'hui vous parler de la situation politique du Sénégal. Notre pays a fait 2 alternances démocratiques et le résultat est plus que mitigé. C'est vrai, la démocratie progresse, les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas anéantis, mais il faut reconnaître aujourd'hui que la 2e alternance dans ce pays-là a été un échec total. Nous avons un nouveau président qui se targue d'être né après les indépendances, ce qui est un non-sens, parce que je ne vois pas ce que cela prouve, et qui mène une politique économique et sociale désastreuse sur tous les plans. Macky Sall, c'est l'homme du reniement. Tout ce qu'il avait promis, aujourd'hui, a été trahi. Aucune de ses promesses n'a été respectée. Macky Sall nous avait promis de faire un mandat de 5 ans, de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il a trouvé un moyen de ne pas respecter sa parole. Macky Sall est l'homme qui avait, dans la précipitation, décidé le retrait de la commercialisation de la vente des sachets plastiques. Aujourd'hui, chacun de vous peut aller dans les boutiques voir si ces sachets plastiques sont hors du pays ou bien ils sont toujours dans le circuit. Macky Sall, c'est l'homme qui avait décidé sur une saute d'humeur qui ne veut plus voir de mendiants dans la rue et principalement de jeunes talibés mendiants. Il avait commencé à faire des rafles dans ce domaine. Il a fait son spectacle. Chacun de nous est libre de constater que les mendiants n'ont jamais été aussi nombreux dans nos rues, à Dakar, à Thiès, à Kaolack, à Ziguinchor, partout ailleurs dans ce pays-là. Macky Sall, c'est l'homme qui, au lieu de mener une politique cohérente, fait du spectacle, de la communication, les leviers principaux de sa gouvernance. Il ne se soucie pas principalement, il ne se soucie pas sincèrement du devenir de ce pays-là. Ce dont il se soucie surtout, c'est le maintien au pouvoir, c'est de préserver ce pouvoir et de persévérer dans ce régime-là. Or, qu'est-ce que Macky Sall a produit depuis qu'il est là? Son fameux plan Sénégal émergent. Il faut d'abord que les Sénégalais sachent que ces plans ne sont pas conçus par des Africains. Ces plans-là, on les trouve en Côte d'Ivoire, au Maroc, partout en Afrique centrale, en Afrique occidentale, dans tous les pays, il y a ces plans. Est-ce que vous pensez que nos pays qui ont des problèmes différents, des structures économiques différentes, qui ont des ressources économiques totalement différentes, est-ce que ces pays-là peuvent avoir la même thérapie économique? Est-ce que le même principe de l'émergence peut être décidé par une structure qui est censée faire des projets miracles pour le développement des pays africains? C'est comme si on avait un malade du cancer, un autre du paludisme, un autre, je ne sais pas de quoi encore, et un médecin qui vient dire, voilà, je vais vous donner, vous tous, le même médicament et vous allez guérir. Écoutez, je pense que ça, c'est pas sérieux. Le plan Sénégal émergent, c'est tout sauf du sérieux. C'est un credo, c'est un mot d'ordre, c'est de la propagande. Il faut que les gens reviennent à la réalité. Macky Sall ne gouverne pas le Sénégal suivant une vision politique claire. Macky Sall nous parle de santé. Et il prétend qu'il y a une couverture maladie universelle. D'abord, il faut remarquer que le concept de couverture maladie universelle n'est pas approprié ici au Sénégal parce qu'il y a toujours eu une couverture maladie universelle. Ensuite, il faut remarquer que ce qu'il prétend être la couverture maladie universelle, c'est un fiasco parce que la santé n'a jamais été aussi malmenée au Sénégal qu'aujourd'hui. Figurez-vous que dans les structures de santé, on manque de tout. Quel est l'hôpital aujourd'hui au Sénégal qui est capable d'offrir un plateau technique qui est satisfaisant
aux différents patients qui viennent se faire consulter. Il n'y en a presque pas. Et on prétend faire une couverture maladie universelle. Allez-y dans les villages les plus reculés du Sénégal. Vous verrez que effectivement l'accès à la santé est devenu demeure encore du moins un casse-tête. Les femmes accouchent dans des salles jusqu'à présent. Le paludisme, même si ça recule, continue encore à être une cause de morbidité, etc., etc., et les autres maladies. Donc le cancer, parfois, ces temps-ci au Sénégal, ça fait des ravages. Et il n'y a aucune politique dans ce sens, une politique viable. Prenez l'agriculture. Qu'est-ce que Macky Sall nous produit depuis quelques années, depuis ces 5 ans-là? Si je prends l'arachide, c'est vrai que les Chinois sont entrés dans la filière et ils achètent l'arachide sénégalaise pour effectivement le commercialiser là-bas en Chine. Le prix qui est proposé par Macky Sall, c'est de 200 francs. Les Chinois achètent à 225. Figurez-vous pourquoi. Les Chinois pouvaient acheter le kilogramme à 300 francs. Mais chaque kilogramme d'arachide cultivé au Sénégal, Macky Sall y prélève 40 francs. Je dis bien 40 francs. C'est-à-dire que les Chinois pouvaient payer le kilogramme d'arachide à 300 francs, mais puisque donc chaque kilogramme qu'ils achètent au Sénégal, avant de l'exporter, ils sont obligés, pour chaque kilogramme de payer 40 francs au gouvernement de Macky Sall, voilà donc pourquoi les Chinois ne peuvent pas vendre ça, acheter l'arachide à 240, 225, ou bien à 300 francs. Ils sont obligés de l'acheter tout juste à 325, et parfois même moins, les Chinois. Donc c'est à cause de Macky Sall que les paysans n'ont pas eu cette année-ci la possibilité de trouver beaucoup plus de gains avec l'arrivée des Chinois. On aurait laissé les Chinois acheter directement sans pour autant que les taxes soient élevées pour que les paysans puissent au moins connaître cette année-ci une réussite économique enviable. Mais Macky Sall, il n'est plus seulement dans le domaine de la pression fiscale, aujourd'hui il est dans le domaine de la persécution fiscale. Et cette fiscalité, ça n'étouffe pas seulement les paysans, ça étouffe toutes les grandes entreprises de ce pays-là. Et ce même Macky Sall, son gouvernement permet de faire preuve de générosité fiscale envers ses amis. On a appris ici que des organes de presse, des groupes de presse ont eu à bénéficier d'une amnistie fiscale. Alors que d'autres entreprises qui sont dans des difficultés sont obligées d'avoir recours à des prêts même parfois pour payer les impôts. Est-ce que vous croyez que c'est une manière honnête de gouverner un pays? Macky Sall, depuis 3 ans, les syndicalistes de l'enseignement l'ont déjà dit, traînent les pieds. Aucune des mesures qui avaient été prises par le gouvernement, aucune des promesses, aucun des engagements n'a été respecté. Les rappels, le gouvernement avait dit que pour le rappel des enseignants, il a dégagé une somme de 25 milliards. Mais aujourd'hui, figurez-vous ce qui se passe. Aucun enseignant ne peut recevoir son rappel s'il ne fait pas de la magouille au niveau du ministère des Finances. Ce qui fait que donc, par la lâcheté du gouvernement, on est en train de cultiver une sorte donc de corruption à grande échelle qui n'est pas contrôlée. J'invite d'ailleurs à ce propos l'OFNAC de se saisir de ce problème-là et d'aller enquêter directement au ministère des Finances. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui perçoivent leur rappel, alors que donc toi, tu étais avec eux, tu savais que tu as déposé bien avant eux. Comment justifier cela? Voilà donc ce que Macky Sall nous offre comme spectacle de gouvernement. Voilà sa manière de gouverner, voilà sa conception du progrès, voilà sa conception de l'émergence. Aujourd'hui au Sénégal, quel est le secteur qui se porte mieux? Macky Sall nous parle de forage. Ces laudateurs, ces communicants se targuent que le gouvernement est en train de faire une révolution dans le domaine des forages. Ce qu'ils ignorent, c'est 2 choses. D'abord, le PUDC. Le PUDC, moi, je persiste à dire que c'est de la politique du charcutier. Ça veut dire quoi? Tous les projets qui sont exécutés par le PUDC sont des projets qu'un gouvernement normal doit pouvoir assurer. Mais Macky Sall, c'est comme un berger qui va voir sa promise et qui lui dit « j'ai 100 bœufs ». Le lendemain, il lui dit « j'ai 100 bœufs et 200 cornes ». Le surlendemain, il vient, il lui dit « j'ai 100 bœufs, 200 cornes et 400 pattes ».
Évidemment que c'est vrai, mais il s'agit d'une vérité totalement absurde, c'est une vérité qui est d'une trivialité insoutenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font de la communication, ils font de la démultiplication comme un charcutier. Macky Sall fait de la politique du charcutier. Il charcute le travail du gouvernement pour donner l'impression qu'il fait du progrès. Comme quelqu'un qui, incapable de marcher, se permet de balancer comment on appelle, ses pieds, ou bien de balancer ses jambes en mimant la démarche alors qu'il ne marche pas réellement. Voilà ce que Macky Sall nous offre. Ensuite, en ce qui concerne les forages, il faut que ces gens arrêtent de nous tympaniser. Chacun de nous sait qu'il y a 10 ans de cela, l'accès à un portable était plus difficile qu'aujourd'hui. Mais il y a une révolution technologique qui fait que le portable est devenu plus accessible. Le résultat, c'est quoi? Chacun de nous a 2, 3, parfois 4, plus le portable. C'est exactement la même chose pour les forages. Le prix du forage a fondamentalement baissé. Pourquoi? Parce que donc il y a des progrès. Encore que dans ce domaine, il y a différents types de forages. On ne fore pas la terre avec la même technique, avec les mêmes capacités, parce que tout simplement, donc, le sol n'est pas le même, la nappe n'est pas la même, etc., etc. Donc ça, c'est des données techniques sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est que dans le PUDC, le gouvernement ne nous dit jamais qu'est-ce que le Sénégal a produit de ses propres moyens et qu'est-ce qui appartient à la coopération internationale. Le gouvernement ne fait aucune communication là-dessus. Donc, voilà comment dans ce pays-là, on communique et voilà comment les gens croient qu'ils peuvent continuer encore à berner ce peuple indéfiniment. Macky Sall, nous voyons la façon dont il agit en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, les Sénégalais savent que ce qu'on appelle le pouvoir législatif, ça n'existe pas. On a une Assemblée nationale complètement inféodée, assujettie aux humeurs du président de la République. Jamais une législature n'a jamais été aussi médiocre. La justice, où est le pouvoir judiciaire? Les magistrats du Sénégal, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, crient le ras-le-bol et exigent plus de liberté, plus d'indépendance de la justice. Jamais dans l'histoire du Sénégal, la justice n'a été jamais autant instrumentalisée. Le cas Abdou Mbaye est là, plus récemment. Le cas Khalifa Sall qui est ignoble. Le cas Karim Wade encore plus ignoble. Comment, dans un pays démocratique, on peut continuer à manœuvrer la justice, à manipuler les institutions de façon aussi éhontée? Je pense qu'il est temps que les Sénégalais prennent conscience que pour le développement du Sénégal, il faut forcément bouter Macky Sall hors du pouvoir, mais surtout, il faudra réformer fondamentalement nos institutions, il faudra fondamentalement que nous changions notre manière de voir. Voilà donc, chers compatriotes, ce sur quoi aujourd'hui je voulais vous entretenir. Je vous promets, Inch'Allah, la prochaine fois de revenir sur la présentation du mouvement Label, donc notre credo, mais surtout notre vision politique. Et je vous présenterai à ce propos notre manifeste politique. Je vous remercie.